Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec ce drame en Palestine. Des milliers de Palestiniens pleurent Jana Zakarna, une adolescente tombée en martyre la nuit dernière lors d'un raid de l'armée de l'occupation sioniste à Jenin, secteur de la Cisjordanie occupée. Selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa, l'adolescente de 16 ans se trouvait sur le toit de sa maison dans le quartier où s'est produit l'incursion de l'armée sioniste. 3 autres Palestiniens ont également été blessés. Par ailleurs, 15 autres Palestiniens ont été arrêtés ce lundi par les forces de l'occupation sioniste dans différentes régions de la Cisjordanie occupée. Selon les derniers chiffres, 4 760 détenus politiques palestiniens, dont 160 enfants et 33 femmes, se trouvent actuellement dans des prisons et des centres de détention sionistes. Énergie, avec la 109e réunion ministérielle de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole à laquelle a participé ce lundi le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. Il a appelé à l'intensification des efforts pour contribuer à la stabilité des marchés mondiaux du pétrole. Washington accueille dès demain un sommet avec l'Afrique censé revitaliser les relations avec le continent face à la concurrence de la Chine ou encore de la Russie. L'occasion d'annoncer de nouveaux investissements, de parler de sécurité alimentaire, de changement climatique, mais aussi de démocratie et de gouvernance. Joe Biden soutient l'idée d'un siège pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Il doit appeler justement lors de ce sommet à ce que l'Union africaine soit formellement représentée au G20. Et les membres d'une délégation américaine de haut niveau ont discuté avec leurs homologues chinois des moyens d'améliorer les relations bilatérales ainsi que la question sensible de Taïwan. Des discussions qualifiées de productives par Pékin. Cette rencontre devrait préparer la prochaine visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken. À noter également que les dirigeants du G7 tiennent ce lundi un sommet virtuel consacré notamment à la guerre en Ukraine et à ses conséquences. Direction l'Afrique, au Tchad, 139 personnes arrêtées au cours d'une manifestation en octobre dernier ont été remises en liberté hier soir après 1 mois et demi de détention et ce à l'issue d'un procès de masse de 401 personnes. Et au Pérou, la présidente Dina Boluarte a annoncé dans un message télévisé la nuit dernière qu'elle allait présenter un projet de loi visant à avancer les élections de 2026 à avril 2024, alors que le pays est secoué par des manifestations qui ont fait 2 morts dans la journée. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.